Pour étudier aux États-Unis, il faudra obtenir un visa non immigrant pour étudiants. On en retrouve deux types qui sont le J1 et le F1. Le visa J1 correspond aux visiteurs d'échange, mais peut aussi être obtenu pour effectuer un stage à l'étranger ou pour travailler au pair par exemple. Le visa F1 est le visa étudiant permettant d'étudier de l'école primaire jusqu'à l'université. Les principales différences entre ces deux visas sont la source et la preuve du financement des études, ainsi que la possibilité de travailler ou non. Les ressources financières pour le visa J1 doivent être couvertes à 50% par une bourse d'études ou aide de l'État et doivent couvrir les frais pour toute la durée des études. Tandis que pour le visa F1, les ressources financières peuvent provenir de fonds personnels ou d'aides externes et doivent couvrir la première année d'études. Avec un visa F1, vous ne pouvez pas travailler à l'extérieur du campus lors de votre première année d'études. Et si vous souhaitez travailler sur le campus, il y a certaines conditions à respecter telles que de ne pas excéder 20 heures par semaine et d'obtenir un numéro de sécurité sociale. Avant de faire la demande de visa en ligne, il faut vous assurer de posséder tous les documents nécessaires. Vérifiez le plus tôt possible la validité de vos pièces d'identité car vous aurez besoin de transmettre les informations de votre passeport. Votre passeport devra être valide durant toute la durée de votre séjour et si possible 6 mois après votre séjour. Vous devez ensuite attendre de recevoir un document de votre université d'accueil qui confirmera votre admission. Pour un visa F1, ce document est le I-20 et pour un visa J1, c'est le DS-19. Assurez-vous aussi d'avoir une photo d'identité numérique conforme. Vous pouvez d'ailleurs tester la conformité de la photo en ligne. Une fois tous les documents reçus, vous pouvez remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Assurez-vous d'avoir du temps devant vous car cela prend environ 90 minutes pour remplir le formulaire. Pensez à noter le numéro de votre demande, appelé Application ID. Toutes les réponses doivent être rédigées en anglais, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser d'accent. Sauvegardez régulièrement et prenez le temps de vérifier vos réponses car il est quasi impossible de les modifier après l'envoi du formulaire. Une fois le formulaire soumis, imprimez la page de confirmation car vous en aurez besoin lors du rendez-vous à l'ambassade. Avant de prendre rendez-vous à l'ambassade, vous devez payer les frais de visa MRV qui sont de 160 $ pour un visa étudiant. Le paiement s'effectue par virement bancaire. Pour un visa étudiant, vous devrez aussi vous acquitter des frais de SEVIS, Student and Exchange Visitor Information System. Les frais sont de 350 $ pour un visa F1 et 220 $ pour un J1. Vous devez effectuer le paiement au minimum 3 jours avant de prendre le rendez-vous à l'ambassade. Vous devrez également présenter le reçu de ce paiement, aussi appelé I-901 Fee, lors de votre entretien. Prenez ensuite rendez-vous sur le site dédié de l'ambassade des États-Unis de France. Vous avez déjà dû créer un compte sur ce site internet lors du paiement des frais MRV. Imprimez la page de confirmation du rendez-vous que vous aurez à présenter à l'entrée de l'ambassade. Le rendez-vous à l'ambassade a pour objectif de vérifier votre identité et votre intention de partir aux États-Unis. L'ambassade des États-Unis en France métropolitaine est située à Paris, 18 avenue Gabriel. Le jour du rendez-vous, vous devrez présenter ces documents. Votre passeport, une carte de séjour si vous n'êtes pas ressortissant européen, le formulaire DS 2019 ou I-20, la page de confirmation du formulaire DS 160, une photo d'identité au bon format, la page de confirmation du rendez-vous imprimée et la preuve du règlement des frais SEVIS. D'autres documents peuvent être demandés par l'officier consulaire tels qu'une deuxième pièce d'identité, la lettre d'admission de l'établissement américain, des justificatifs financiers et tout autre document qui peut prouver votre intention de retourner en France. Dans le cadre d'un échange, vous pouvez aussi présenter votre contrat d'études afin de prouver l'échange. Vous serez autorisé à entrer à l'ambassade seulement 15 minutes avant votre entretien. Vous allez d'abord passer par un contrôle de sécurité où un agent de sécurité vérifiera votre identité et la confirmation de rendez-vous. Vous passerez sous détecteur manuel et vos affaires seront fouillées. Le matériel électronique et les produits liquides sont proscrits à l'intérieur de l'ambassade, dont n'emportez que le nécessaire. Votre téléphone et autres biens personnels seront gardés à l'entrée le temps de votre rendez-vous. Vous allez recevoir un numéro et vous attendrez alors que l'on vous appelle.
Lorsque votre numéro est appelé, vous serez dirigé vers un premier guichet, on va vérifier votre identité et prendre vos empreintes. Quelques minutes plus tard, vous serez appelé à vous présenter à un deuxième guichet pour passer l'entretien avec un agent américain. Celui-ci vous posera des questions en anglais afin d'être sûr de votre intention de quitter les États-Unis à la fin de votre séjour. Vous devrez répondre aux questions en anglais et vous pouvez appuyer vos réponses avec des documents comme un livret de famille pour prouver vos liens familiaux en France. Généralement, les questions posées sont celles-ci. À l'issue de l'entretien, l'agent vous indiquera si votre visa est accordé. Si votre demande est acceptée, votre passeport sera alors gardé et vous sera retourné sous 2 à 4 jours tamponné. Il n'y a pas de raison de rater l'entretien si vous l'avez préparé. N'hésitez pas à emmener plus de documents que nécessaire pour appuyer vos réponses. Pour ma part, j'avais aussi emmené des résultats d'examen pour prouver mon niveau scolaire et d'anglais. Répondez aux questions clairement et honnêtement. Concernant la tenue vestimentaire, il n'y a pas de règle, mais pour donner une bonne impression, portez une tenue correcte et sobre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les démarches pour la demande de visa étudiant américain. Vous trouverez en description des liens vers les sites officiels et vers des articles sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Souhaitant étudier aux États-Unis, vous pourriez être intéressé par les 2 vidéos suivantes concernant les aides financières, les banques et assurances. Bon courage pour vos démarches!